Bonjour et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ici Loïc Tortelier et on va voir comment mettre en place votre calendrier de publication pour vendre sur Facebook. On va voir comment un calendrier de publication sur Facebook peut augmenter vos ventes et on va aussi voir quel pourrait être votre calendrier de publication pour vendre sur Facebook. Allez, c'est parti, on va démarrer ça tout de suite. Hop. Et on y va. Vendre sur Facebook avec le calendrier de publication. Un calendrier de publication fait partie des socles d'une stratégie marketing de communication efficace pour réaliser des demandes de rendez-vous, des ventes en ligne provenant de votre page Facebook. Selon la stratégie que vous souhaitez mettre en place, et quelle que soit la taille de votre entreprise, le calendrier de publication peut aussi bien vous servir pour d'autres canaux de diffusion, comme LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux, si vous avez un site internet avec des publications d'articles de blog, une chaîne YouTube, etc. Donc le calendrier de publication va être utile même si vous n'êtes pas sur Facebook. Mais là, nous, on va voir vraiment spécifiquement comment faire ça sur Facebook. C'est parti. Comment un calendrier de publication sur Facebook peut-il augmenter vos ventes? Pour réussir à vendre sur Facebook à moindre coût ou via d'autres canaux de diffusion, l'un des enjeux réside dans la fidélisation de votre audience. Comme le font déjà depuis longtemps les grands médias en employant un calendrier de diffusion très précis et programmé pour diffuser des émissions de TV, des reportages, des films ou encore des annonces publicitaires. Il en va de même si vous souhaitez fidéliser votre audience, marquer les esprits et vous retrouver en top position en tant que marque, entreprise ou personne de référence. Une réelle difficulté pour les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs indépendants ou les petites entreprises est de savoir clairement quoi publier, quand et pourquoi. Chaque entreprise derrière une page Facebook a ou n'a pas de stratégie. Et vous pouvez très bien adapter certaines stratégies à votre situation pour effectuer des publications régulières, efficaces. Fidéliser votre audience et ainsi développer votre notoriété et augmenter vos ventes sur le moyen terme et le long terme. Pour parvenir à vendre sur Facebook, il y a besoin bien sûr de la publicité payante que vous pouvez utiliser avec Facebook, qui permet de rapidement atteindre des milliers de personnes, mais si vous voulez encore diminuer vos investissements publicitaires, et davantage, encore si vous déboursez déjà des milliers d'euros par mois dans la publicité Facebook, qui vous apporte de nouveaux clients, alors la fidélisation de votre audience est une solution pour augmenter votre retour sur investissement. Dans l'optique d'améliorer votre stratégie marketing, l'utilisation d'un calendrier de publication sur Facebook peut vous aider à augmenter votre notoriété. Point numéro 1. Deuxième point, fidéliser votre audience, ce qui va amener l'augmentation de votre visibilité d'entreprise et aussi l'augmentation de la visibilité de l'accès à vos offres et ce qui va engendrer l'augmentation des ventes. Quel pourrait être votre calendrier de diffusion et de publication pour vendre sur Facebook? En fonction de votre référence et de votre fréquence de publication, de vos besoins, de vos capacités pour ajouter d'autres publications que celle qu'il y a sur l'exemple de ce calendrier. Vous avez ci-dessous un calendrier hebdomadaire. Voici déjà un excellent point de référence pour vous organiser vos publications avec une charge de travail très acceptable, même si vous n'avez pas encore de personnes dédiées à ça, et qui peut vraiment apporter de meilleurs résultats que des publications chaotiques ou si vous n'avez pas de stratégie marketing efficace liée à votre page Facebook. Première étape, donc mettre en place un calendrier hebdomadaire. Voici un exemple de calendrier de publication pour savoir quoi publier à partir de maintenant. Le lundi, vous pouvez mettre en place une première publication avec, par exemple, ce qui fonctionne assez bien, quel que soit le secteur d'activité, c'est toujours pour ça que je mets en place les stratégies derrière, c'est la publication d'une citation motivante ou inspirante, sous la forme d'image. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc on peut mettre ça en place assez facilement et rapidement. Donc c'est la première publication du lundi que vous pouvez mettre en place. Le lundi, c'est le début de la semaine, donc c'est aussi bien de montrer en deuxième point, sur une deuxième publication, les nouveautés, donc vos nouveautés, une de vos nouveautés, une nouvelle annonce, ou un lien vers l'un de vos articles de blog, ou un article sur votre site internet s'il a la possibilité de publier des articles, ou encore un lien vers votre aimant à prospect,
L'aimant à prospect, c'est le cadeau que vous allez offrir à vos potentiels clients en l'échange notamment de leur adresse email, en l'occurrence. Donc voici le lundi ce que vous pouvez faire. Donc seulement 2 publications, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Et déjà, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible si vous commencez comme ça. Donc première publication, image, citation motivante, inspirante le lundi. Et en deuxième, soit une news, soit une annonce, soit un lien vers un article de blog, soit un lien vers votre aimant à prospect. Et ça, vous le répétez donc tous les lundis. Ok ? Deuxième point, le mardi. Mardi, en numéro 1, la publication, on va pouvoir mettre aussi en place un lien vers un produit ou un service qui ramènera vers votre site web. Donc chaque mardi, la personne, les nouvelles personnes, les nouveaux fans que vous avez pourront découvrir un de vos produits ou de vos services, et ceux qui ont manqué vos produits ou vos services le verront la semaine suivante. Okay ? Deuxième publication dans la journée, une autre citation liée cette fois-ci à la thématique de votre entreprise. Pourquoi mettre une citation liée à la thématique de votre entreprise ? Parce que les personnes qui vont être intéressées par la thématique de votre entreprise vont donc pouvoir lire vos citations et apprendre à vous connaître. Troisième jour, le mercredi, première publication, on va mettre en place une publication, donc toujours sur la forme d'une image, avec une image inspirante, et on peut y associer à ça, soit directement dans l'image, soit au-dessus au niveau de votre post, une question ouverte. Okay, une question ouverte à propos du message que vous voulez transmettre sur cette citation ou ce message inspirant, cette image inspirante. Deuxième chose à faire le mercredi, pour améliorer votre portée naturelle et surtout pour diffuser votre message avec beaucoup plus d'impact, c'est que vous pouvez mettre en place soit un live Facebook, soit une vidéo, sachant que le live Facebook, évidemment, c'est celui qui aura le plus de portée et le plus d'impact. Et donc, pour mettre en place votre live Facebook, ça peut être un live qui dure 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. La longueur n'est pas importante. Ce qui est important, ça va être ce que vous allez partager, ce que vous allez transmettre et la valeur que vous allez apporter dans votre live. D'accord ? Donc ça, c'est possible de le faire sous la forme de live, si vous êtes plutôt à l'aise en live. Si vous êtes un peu moins à l'aise en live, vous pouvez aussi préparer une vidéo. Et si vous aimez faire les deux, vous pouvez aussi préparer les deux. Un coup un live, un coup une vidéo, pour alterner ou pour pouvoir parfois vous libérer votre planning pour pas être tout le temps présent le mercredi. Si vous n'avez pas la possibilité d'être présent, vous préparez une vidéo, mais vous la programmez, on va le voir après, pour pouvoir la diffuser l'après-midi. Le jeudi pour votre calendrier, première publication, donc publication du matin, vous allez faire réfléchir sur la situation actuelle et sur l'objectif à atteindre. Donc on met en place une réflexion sur la situation actuelle ou sur l'objectif à atteindre. Ça peut être l'objectif de la semaine, l'objectif du mois, l'objectif global en fonction du type de service ou produit que vous proposez. Et pareillement pour la situation actuelle. Deuxième publication, celle du jeudi, donc l'après-midi notamment. On va mettre en place, et vous allez mettre en place la publication, soit d'une de vos offres, soit d'une de vos réductions, si vous proposez une réduction, soit d'un événement à venir. Ok ? Donc ça, tous les jeudis. Cinquième étape, le vendredi. Première publication, celle du matin. Vous pouvez mettre en place, pour avoir des contenus assez facilement, les coulisses de votre entreprise, ok ? Donc en prenant en charge ou en mettant en place des photos des coulisses de votre entreprise, ce qui est très rapide à faire, ou des vidéos, ou alors vous pouvez choisir des photos ou des vidéos de déplacement, des photos ou des vidéos de voyage, donc toujours liées à votre activité, votre entreprise, ou encore mettre en place des interviews avec des personnes au sein de votre entreprise, à l'extérieur, dans un café, où vous voulez, donc des interviews sur des thématiques évidemment qui tournent autour de ce que vous proposez. Donc tout ça, ça peut être sous la forme d'images, de simples images, pour que ce soit très facile à mettre en place et à diffuser. Et si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez aussi mettre en place des vidéos ou même des podcasts audio, c'est tout à fait faisable sur Facebook pour le vendredi. Deuxième publication, le vendredi, ça va être la publication d'un partage de post, partage d'une publication, d'un sujet lié à votre thématique, ok ? Donc, notamment chez quelqu'un qui ne sera pas votre concurrent, évidemment, mais quelqu'un qui aura
des éléments et des informations qui peuvent intéresser votre audience et qui est en lien avec votre thématique. Ok ? Et ça, ce partage de publication, ça prend une demi-seconde à faire. On trouve quel lien publier, on colle le lien, on le programme et on envoie. D'accord ? Pourquoi on ne va pas faire des partages de publication tous les jours ? Parce qu'il faut que votre page Facebook soit un socle sur votre stratégie de vente, votre stratégie marketing derrière pour proposer vos produits ou services notamment. Et si vous ne faites que partager des publications d'autres personnes, vous n'allez pas devenir le point de référence. Donc moi je propose notamment pour le vendredi de faire des partages de publications le vendredi pour à la fois montrer que vous vous intéressez à autre chose, à la fois apporter de la valeur externe à ce que vous produisez aux personnes qui consultent votre page, et à la fois être fun, parce que le partage de publications c'est fun, et Facebook aime bien ça, donc vous pouvez le mettre en place le vendredi. Le samedi, on va être un petit peu plus cool. Le samedi, on a aussi donc 2 publications, matin, après-midi. Dans ces publications-là, vous pouvez donner la parole, ok ? Donc toujours pareil, par le biais soit d'une question pour donner la parole, soit par le biais d'une image, soit par le biais d'une vidéo. Évidemment, le plus simple au départ, c'est par le biais d'un texte et d'une image. Pourquoi une image ? Pour avoir évidemment une meilleure portée de votre publication, puisqu'un texte aura une portée très faible. Mais si vous n'avez vraiment pas le temps de mettre ça en place, et on va en parler après, alors publiez au moins et programmez au moins une publication en texte. Deuxième chose, vous pouvez aussi publier une publication avec une question ouverte. Vous pouvez aussi simplement prendre la température, savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'attendent vos fans, etc. Donc on va prendre la température de l'ambiance de la semaine, avec une question évidemment qui sera tournée vers l'ambiance de la semaine. Ou alors aussi, on a une autre publication, c'est-à-dire mettre en place le samedi, de façon un peu plus cool et détendue, une publication amusante et détente, qui sera pas forcément en lien avec votre entreprise, mais qui permettra de fidéliser votre audience. Et le dimanche, on finit avec une seule publication pour commencer, donc une publication image avec la sensation du jour, ou l'émotion du jour, ok ? Mettre en avant une sensation ou une émotion. Cette sensation ou cette émotion, idéalement, sera liée à votre thématique, et notamment aux sensations et aux émotions que vous voulez transmettre. Donc vous pouvez aussi pour ça partager dans votre image, ou dans votre citation, ou dans votre post, ou dans votre vidéo, les valeurs liées à votre entreprise. Donc je récapitule, le lundi, citation motivante inspirante, deuxième post, news ou annonce, ou alors un lien vers un article de blog, un lien vers un aimant à prospect, ce qui permet de capter des personnes, tout en leur apportant de la valeur. Le mardi, on publie, on partage soit un de vos produits ou un de vos services, ok, via un lien de votre site web. En deuxième, une citation liée à votre thématique d'entreprise. Le mercredi, on va partager une citation inspirante avec une question ouverte. On va aussi partager un live Facebook ou une vidéo. Le jeudi, réflexion sur la situation actuelle ou objectif à atteindre, plus un deuxième post avec une offre ou une réduction, ou alors un événement à venir. Le vendredi, les coulisses de votre entreprise, ou alors les coulisses quand vous êtes en déplacement, ou en voyage, ou une interview. Et un deuxième post avec le partage d'une publication externe. Le samedi, on donne la parole, ou alors une question ouverte, où on prend la température, ou on publie aussi dans deuxième publication un post amusant ou détente. Et le dimanche, on va jouer sur la sensation, l'émotion ou le partage de valeur. Donc voilà ce calendrier, et on va passer à l'étape 2. C'est parti. L'étape 2, programmer les publications sur Facebook. Maintenant, il est temps de planifier votre première publication sur les 30 prochains jours qui viennent, ok ? De planifier vos premières publications sur les 30 prochains jours qui viennent. Vous pouvez aussi les insérer aux annonces du moment, durant le mois, au moment où elles correspondent à vos publications. C'est-à-dire que ce que vous allez programmer aujourd'hui, ce sera en place, ça va se publier automatiquement, mais rien ne vous empêchera, si vous voulez compléter, en fonction des événements en cours ou de ce qui se passe dans la journée, de publier de façon manuelle d'autres publications. On va préférer programmer automatiquement au minimum 3 publications par semaine sur les 30 prochains jours, ok ? Si vous utilisez de la vidéo ou des lives Facebook, dont la portée naturelle est plus grande, sinon, je recommande plutôt 5 publications minimum, donc une par jour,
pour avoir une meilleure portée de vos publications, notamment sur vos fans. Et si vous pouvez programmer au moins une publication le matin et une publication le soir, comme dans le calendrier en exemple qu'on vient de voir, alors vous augmenterez encore la visibilité de vos publications auprès de vos fans, ainsi que de façon naturelle pour les non-fans. Visez de remplir votre calendrier avec le plan de l'étape 1, petit à petit, pour vous familiariser avec votre outil de programmation de publication. Pour programmer les publications sur votre page Facebook à des jours et à des heures définis, vous allez avoir plusieurs façons de le faire. Et voici la première. Hop. Donc d'abord, première façon, c'est sur votre page Facebook, avec l'outil de base fourni par Facebook, que vous retrouverez lors de vos publications. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois que vous allez cliquer ici pour rajouter une publication, vous allez avoir à droite une petite flèche qui vous permet d'ouvrir la planification et un bouton qui s'appelle programmer qui vous permet donc de programmer toutes vos publications matin, midi, soir ou matin, midi ou matin, soir, ok, pour programmer vos publications en fonction de votre calendrier durant les 30 prochains jours et même au-delà. Mais déjà on va commencer par ça si vous débutez dans les calendriers de publication. Donc ça c'est la première solution, c'est la plus simple, elle est gratuite et elle est fournie par Facebook. Et vous allez pouvoir aussi programmer vos publications avec des outils de gestion de réseaux sociaux comme par exemple Hootsuite ou encore Agorapulse. Utiliser une solution pour la gestion de vos réseaux sociaux vous apportera une meilleure lecture de vos programmations sur un calendrier de programmation dédié, plus efficace, avec la possibilité de programmer vos publications en même temps sur plusieurs réseaux sociaux, de gérer les publications de plusieurs pages ou de travailler en équipe, etc. Je vous recommande de programmer les publications régulières de la semaine comme un journal TV qui est programmé tous les jours à 20h ou à 19h30 par exemple. Ok, donc par exemple si vous publiez chaque lundi une publication, sur le lundi de la semaine suivante, vous reportez à la même heure et vous republiez à la même heure. Vous pouvez prendre quelques heures par semaine ou en journée, ou même une journée complète par mois selon votre organisation et vos objectifs pour créer et programmer les contenus correspondant à votre business en suivant dès maintenant votre calendrier de publication. Et c'est à vous de jouer, je vous laisse démarrer votre calendrier de publication. C'était Loïc Tortelier, à très bientôt pour la prochaine vidéo.